Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 13 du LP Survie 1.12. Et là, dans quelques instants, normalement, on devrait avoir l'achievement Aventuring Time. Donc dans les parages, il devrait y avoir le dernier biome que j'ai pas exploré, qui s'appelle le Taiga Hills. Et normalement, il devrait être très très proche. On devrait peut-être y être, je sais pas. Je crois que c'est par là-bas. Je crois que j'ai noté l'écho et normalement c'était par là-bas. Donc attention, suspense. Le suspense, le suspense. Il n'y a pas de... Ah! Et voilà, on a fait les 36 biomes du jeu. Enfin, enfin. Les 36 putains de biomes. Enfin, putain, ça fait plaisir ça. Ah, clairement, ça fait plaisir. Donc du coup, j'ai mis des portails. Normalement, vous avez dû le voir si j'ai fait normalement un petit timelapse, on va dire. J'ai relié tous les biomes en passant du Mesa au Spike et tout ça par un portail. Il manque juste à faire un long couloir dans le Nether, mais ça je le ferai soit en vidéo spécialement pour, ou alors je ferai hors cam, ça je verrai. Et il y a d'autres petits potes à celui qu'on avait récupéré à l'épisode 3, je sais plus comment on l'avait appelé. En tout cas, il y en a beaucoup. Et hop là, on est arrivé à la maison. Donc alors, depuis le dernier épisode, il y a eu quelques petits changements. Donc j'ai planté des arbres, mais c'est pas pour la déco, c'est juste pour renfarmer. Et si on descend dans cette petite... Non, juste avant, j'ai changé le petit pic de la statue. Je voulais mettre au départ une tête de dragon, mais ça rendait moche, donc j'ai fait un truc comme ça. C'est... Au début, je voulais faire ça vite fait, mais en y pensant, je me dis que c'est un petit hommage à la 1.14 avec le trident. Bon, il y a du feu, donc c'est pas vraiment le trident des océans, mais bon, on va faire style que ça y ressemble. Donc si on descend, on arrive, ah bah tiens, il y en a un qui vient de mourir, à une petite usine à slime. Donc je l'ai fait hors cam parce que je pense que vous connaissez. Et il y a déjà quand même pas mal de boules de slime. Donc je ferai d'autres étages au-dessous et la déco, je pense que je la ferai en vidéo vite fait où je la montrerai. Parce que franchement, les usines à slime, c'est hyper connu. Donc vous mettez juste un cactus avec un golem au-dessus, comme ça les petits slimes, enfin même les gros, ils vont être attirés, ils vont se cogner contre le cactus, et puis ça arrive dans les hoopers. Bon, on va pouvoir s'attaquer au vrai sujet de la vidéo, qui va être tout simplement, comme je l'avais dit il y a 2 épisodes, qu'on ferait le trieur à PNJ, et c'est aujourd'hui qu'on va le commencer, on va pas le terminer parce qu'il est un petit peu gros, et pour faire ça, il nous faut des rails, et pour des rails, soit on en craft, soit on utilise les bugs du jeu pour s'en procurer, et c'est ce qu'on va faire. Donc on va tout simplement se faire un duplicateur à rail. Donc je le mets ici, mais on le déplacera pour que ça soit un petit peu plus joli. Ah oui, il me manque un petit bloc de slime, je peux le faire directement. Voilà, et 2 petits blocs. Voilà, et saute, voilà. Voilà. Donc, pour que ça marche, il faut obligatoirement un rail différent que les rails normaux, sinon ça marche pas. Je vais vous montrer. Merde, il me faut de la cobble, on va vite fait chercher ça. Donc j'ai allumé le système pour pas qu'il se mette en marche justement, donc en fait il est éteint, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On va mettre le bloc là. Oui, parce qu'il s'est décalé parce que j'ai fait une petite connerie, donc ils sont bien là. Et on va mettre, allez, on va mettre 2 power red rails parce que c'est assez coûteux et 2 rails normaux. Donc on va faire ça, ça et ça. Et si je me mets là-dessus, on voit que j'ai 4 power red rails et 41 normaux. Ah oui, bah non, faut que j'éteigne ça. Et là, on voit que, what, ça marche pas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça y est, ça marche. Donc le système marche bel et bien. Je sais pas pourquoi ça buguait avant. Peut-être qu'il y a un système de hauteur ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça marche super bien. Donc on va y l'éteindre. Si on veut mettre par exemple des rails normaux, il faut obligatoirement qu'il y ait au moins un rail différent. Sinon ça ne marchera pas. Par exemple, je vais vous montrer. Hop là, on a cassé ça, voilà. Si on met les 3 normaux, ça va faire ça. Ils vont tout simplement se déplacer avec. Alors que si on met
Par exemple, un là, on peut le mettre n'importe où. Les rails normaux vont se dupliquer. Par contre, pas celui qui est au milieu. Je pense que c'est un système où genre comme il y en a deux, ça bug et tout. Donc voilà. Aussi, cette machine, je crois qu'elle marche aussi avec les carpettes. On va tester ça tout de suite. Ah non. Peut-être que c'est comme les rails où il en faut un différent, mais c'est pas grave. Je verrai ça hors cam. Mais ça, c'est pas le sujet le plus important. Ce qui est le plus important de ces vidéos, bien sûr, c'est en haut. Putain, je vois déjà un zombie. Tiens, on pourrait pas faire aussi le duel de sniper là-bas. Il faut juste que j'essaye de toucher le squelette à 50 blocs. Enfin, le tuer surtout. Ça, c'est 50 blocs, ça, non? Bon, on va déjà voir si on arrive à le tuer. Ouh, là-bas, ça a l'air d'être 50 blocs, là. Le squelette, tout là-bas. On y est presque. Oh, c'est pas 50 blocs, ça, encore? Bizarre. Je veux mon achievement. Oula, par contre. Hop. Où sont les squelettes, plutôt? Je pense que là, on devrait être une hauteur plutôt... Pourquoi il est là, ce golem? Tu devrais être en haut. Tu dois travailler en haut. Ouh, là-bas, ça m'a l'air d'être bien. Plus loin. Et voilà. Parfait. Parfait. Que des achievements. Génial. Donc, je m'éternise un peu trop. Oula, par contre. Hop là. Donc, le sujet de la vidéo va se passer ici. Le tri des PNJ. On va creuser ici. Allez, c'est parti. Ça y est, la salle est creusée, donc elle est pas si grande, mais c'est tout simplement parce qu'il y a un deuxième élément en dessous. Je sais pas si je le ferai dans cet épisode, peut-être, je sais pas. Donc j'ai fait en sorte qu'on ait une petite vision sur les petits PNJ qui se reproduisent au cas où, parce que des fois ça m'arrive qu'il y ait des PNJ des bébés qui restent là et qui grandissent et du coup ils se reproduisent avec leurs parents. Génial, génial. Donc on va mettre des vides, je finirai la déco plus tard. Et le fonctionnement du tri à PNJ, je vais peut-être activer le schéma pour vous montrer. Donc on aura deux boutons ici. On aura aussi les PNJ qui arriveront ici. Donc si on veut qu'il y ait un PNJ qui soit ici pour choisir le rouge, si on clique sur le rouge, il va tout simplement crever. Si on clique sur le vert, il va descendre en bas et être trié. Donc ici, on aura les PNJ qui seront comptés. Si on a plus de 15, ça envoie un feu d'artifice parce que sinon, j'ai pas trop envie qu'on soit en surpopulation de PNJ. Ensuite, derrière, il y aura un système en redstone derrière, tout ça comme ça. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc je vais faire ça hors cam et puis on se retrouve quand ça sera un petit peu plus joli. Nickel! Donc voilà, j'ai fini la première partie du système. Donc c'est la partie où on choisit le PNJ si on veut qu'il crève ou si on veut le garder. Donc alors, tout se passe ici. Donc pour le trieur, on met ça comme ça. Une petite redstone au-dessus pour activer la petite lampe qui est juste là. Ensuite, on fait descendre le courant ici comme ça. Je vais vous montrer. Oups là, ça lag un petit peu, je sais pas pourquoi. Ici, il y aura un portillon qui s'ouvrira comme ça, voilà. Du coup, dès qu'il y aura un minecart, tant qu'on n'aura pas appuyé sur le bouton, il sera bloqué. Et ensuite, on a un, je sais plus comment ça s'appelle, un, je sais plus quoi, ou genre quand on choisit de le tuer, donc le piston va se pousser par là et du coup, ça va éteindre la torche et le rail va se remettre dans l'ordre et du coup, il va crever. Et j'ai aussi relié la sortie des PNJ qui est juste ici. Alors, est-ce que je vais arriver à monter? Peut-être par derrière. Je sais pas. Hop là, si on pose ça là. Hop, 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 voilà. Donc les PNJ viennent par là maintenant et ils seront sur cette plaque. Alors un truc que je vais vous expliquer c'est... Hop là, ça. Pour faire des rails comme ça, c'est très important
de choisir le bon ordre. Donc, bon, tant pis, j'ai pas Silk Touch. Parce que là, si vous faites par exemple, vous voulez poser comme ça. Donc lui ça va marcher mais pas lui. Pour que celui-là marche bien, il faut mettre un rail par-dessus. Comme ça. Et après on peut mettre ce qu'on veut. Sinon ça va pas marcher. Du coup, le minecart quand il va passer, il va être dans ce bloc. Et du coup il va pouvoir prendre le PNJ qui sera là. Et puis il va remonter jusqu'à arriver. Hop, 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 là où il y a le portillon. Donc maintenant je vais faire la partie compteur de PNJ et la partie où on les tue. Et après on verra ce qu'on fera. Et on se retrouve après un long moment. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis? Comme je l'avais dit, j'ai fait le compteur de PNJ et surtout l'arrivée des PNJ et la partie où ils seront tués. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière la redstone. Donc c'est pas hyper compact, ça on peut le voir, mais ça principalement c'est le compteur de PNJ. J'ai préféré utiliser la bonne vieille technique où on fait le fil de redstone dès qu'il est à 15. Dès qu'il est à 15, hop là, ça va envoyer un signal. Et si j'arrive à remonter, on va faire le tour. Il va normalement allumer la torche, enfin la lampe ici et euh, activer le dispenser qui lancera un feu d'artifice. Pour l'instant, j'en ai pas encore parce que je veux un feu d'artifice très précis et il me manque des couleurs. Là, il est allumé parce que j'ai déplacé tous les PNJ que j'avais au-dessus, que j'avais là, que j'avais chez moi, ici. Donc, il y en a une vingtaine, on va dire. Et après, pour le système de prendre un PNJ, on appuie sur le bouton. Le courant va aller jusque là. Il va activer le petit dispenser qui est là. Qui va, avec les rails qui seront dans le bloc, prendre un PNJ. Hop là, il va monter. Hop, hop, hop. Et puis, il sera jusque là où on pourra choisir. Et l'entrée des PNJ, je l'ai faite. Hop là, on va juste casser ça. Ah oui, il me faut aussi une pancarte. Faut vite que j'aille prendre ça, sinon ils vont prendre l'eau, mes pauvres petits PNJ. Alors, est-ce que j'ai une pancarte? Oui, j'en ai même plein. Nickel. Comme ça, ils vont pas prendre l'eau. Hop là, on met hop là celle-là. Et voilà. Du coup, on peut reboucher. Hop là. Et du coup, le système est quasiment fini. Enfin, du coup, il y a une grosse partie qui a été faite. Donc, on va tester. On appuie là-dessus. On voit qu'hop là, il y a Minecart qui est là, qui a pris un petit PNJ. On voit que c'est un armoreur. J'en ai pas encore eu, donc on va le garder. Mais ouais, il coûte cher. Allez. Donc, c'est parti. On va tester. On va le mettre là. Et puis, hop là. Après, hop là, il tombe dans la lave. Et après, le minecart il sera cassé par le cactus. Et il y aura un long petit truc de hooper avec le petit système d'élévateur que j'avais déjà fait pour l'usine à zombies. Et ça revient là-dedans. Voilà, voilà. Donc c'est assez simple. C'est juste que au bout d'un moment, tu as de la redstone un petit peu partout. Et je tiens à préciser que la redstone est principalement faite par moi. Je me suis inspiré de certains trucs, mais autrement, je l'ai faite sans regarder de vidéos, trucs comme ça. Donc c'est un peu normal que c'est un peu n'importe quoi. Donc maintenant, il nous reste une dernière partie. J'ai creusé tout en bas. Donc la dernière partie qui est ici, qui sera tout simplement les PNJ qu'on veut garder. Donc j'ai pas mes trucs sur moi. Voilà, maintenant j'ai mes trucs sur moi. Donc le PNJ, il va tomber dans le trou qui sera là. Donc hop là, on va mettre du coup les petits redstone, les petits rails. J'ai juste regardé de nouveau le modèle. Donc on pose d'abord un rail là, puis un rail là. Comme ça, on est sûr qu'il ira dans le même sens. Peut-être que ça arrive des fois qu'il y ait des petits bugs. Ah oui, il faut en remettre un là comme ça. Et ensuite, pour faire le système de tri, on va tout simplement mettre un rail comme ça. Vous voyez un petit peu n'importe quoi. Donc hop là. On va mettre un comparateur ici. On va poser un bloc par-dessus. Juste ici, on va mettre une torche. Pour voir si elle marche bien, on va poser un rail là. C'est bien un rail normal ça? Oui, c'est un rail normal. Donc, hop, on la casse. Donc là, normalement, c'est dans le bon sens. Ouais. Bon, de toute façon, ça ira. On va mettre ici un petit détecteur. Juste en face, on va mettre, hop là, un bloc là, un bloc là.
un bouton là. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore fait le système où on voudra prendre les PNJ pour les faire se déplacer. C'est pour ça que ça arrivera dans une deuxième partie. Et on va tester ça tout de suite, si tout va bien. On va déjà allumer ces petits rails là. On va aussi faire vite fait le petit système. Bon, on va devoir jouer très très vite pour descendre. Donc, on va prendre un PNJ. Vérifier qu'il y ait bien le rail. Ouais, on va poser au cas où. Hop là, de la stone brick, sinon il va peut-être pas tomber. Oh, c'est un PNJ de merde, mais on va quand même en prendre un. Donc c'est parti. Normalement, vous voyez, le truc est en bas. Et hop là. Et normalement, si vous avez... Ah oui, non. Ok, j'ai réglé le problème. C'était tout con. C'est juste que je me suis trompé d'auteur de 0,5 pour la petite dalle. Non, la trappe. Donc faut la mettre juste au-dessus du bloc. Et du coup, si on repousse le PNJ, si j'arrive à monter déjà. Hop là. Oui, pousse-toi. Donc voilà. Du coup, le rail a changé de sens. Et vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre ça. Mais non, vous inquiétez pas, tout simplement parce que voilà, ça fait ça quoi. Tout simplement parce que quand le rail va aller, quand le PNJ va pousser comme ça, il va toujours aller tout droit parce que le rail, même s'il est dans le sens là, pour lui, il va toujours tout droit. Et du coup, on fait ça à l'infini. Et puis comme ça, les PNJ pourront se ranger sans qu'ils se percutent. Et on met aussi une petite barrière parce que des fois, les PNJ, ils arrivent à remonter. Et avec la barrière, ça les empêche. Donc, il manque plus qu'à terminer de faire le système. Et puis, on fait la déco en même temps. Et ok. On n'a rien vu, on n'a rien vu du tout. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi le PNJ arrive à monter? Hein, hein. À moins que... Oui, à moins qu'il faut mettre ça. Ouais, je sais pas. Oh, je vais voir. Bon, allez, c'est parti. Et on se retrouve après un long moment. Ça fait 2-3 jours que j'ai pu jouer sur la survie. Donc, si je m'en souviens bien, j'avais fait toute la déco. Donc, pas tout, mais une bonne partie. Donc, j'ai mis des portes ici si jamais on doit accéder par là. J'ai trié tous les PNJ. Donc, il y en a beaucoup qui sont morts parce qu'il y en avait qui étaient inutiles. Et si on descend, bon, j'ai pas fini encore les murs et le toit, mais je pense pas finir ça. Donc on a quelques villageois qui peuvent être utiles, comme cartographeur et tout ça. Et il reste encore des places. Donc c'est un petit projet assez vite comme ça. Donc ce que je voulais faire pour cet épisode, c'est terminé. Et il est temps de dire quelque chose, c'est que il nous reste plus que 2 vidéos sur ce LP. Tout simplement parce que je vais bientôt faire une vidéo où je vais annoncer un truc qui sera pour 2018 et vous le saurez que fin décembre, je crois, ouais, fin décembre. Donc du coup, il nous reste plus que 2 projets. Je sais déjà exactement lesquels c'est, donc il faut juste que je farme un petit peu les ressources. Et puis, ben, c'est un petit peu dommage que ça se termine là, parce que j'avais encore plein d'idées, mais selon moi, j'ai fait un faux départ, on va dire. J'ai pas... Je vais trop lentement, en fait, c'est ça que je veux dire. Je vais trop lentement sur cette survie, et ça me plaît pas. Honnêtement, ce que j'imagine que j'aurais pu être, c'est dans cet épisode, j'aurais déjà pu avoir fini déjà quasiment toute cette zone-là du village et déjà faire d'autres projets plus imposants. C'est ça qui me gêne un peu. Donc du coup, l'épisode est terminé. On se retrouve pour l'épisode, je sais plus, 14, non, ou 14 ou 15, je sais plus. Du coup, bye.